Voilà, par exemple. La force. C'est un personnage avec une tête en pomme de pin. Alors celui-là, je m'en sers pas, mais il est tellement beau que je le garde parce que artistiquement, je le trouve vraiment très beau. Donc c'est plus par goût artistique que pour tirer les cartes pour moi. Et là aussi, je montre le dos des cartes parce que je trouve qu'il est très réussi. Voilà. Donc ça, c'est un tarot, un des rares tarots dans ma collection dont je me sers vraiment pratiquement jamais et que je garde pour sa valeur artistique. J'en ai quelques-uns comme ça. Voilà. Et celui-là, alors celui-là en revanche, je m'en sers. C'est le petit tarot des arbres et je trouve qu'il est super bien fait. Donc c'est un tarot, type Rider-Waite, 78 cartes, où chaque carte représente un arbre. Et franchement, je trouve que les interprétations traditionnelles de chaque carte type Rider-Waite-Smith est facile à reconnaître. Et pourtant, au départ, je me disais, dessiner 78 fois un arbre et réussir à faire passer 78 énergies différentes, ça va être dur. Et en fait, l'artiste s'en est super bien sorti. Le chariot, par exemple, on voit très bien l'impression de mouvement et de vitesse dans cette carte. La force, l'arbre qui s'accroche de toutes ses forces sur un terrain qui est pourtant pas approprié. Faudrait que j'en trouve le 7 de pentacle. Le 10 de pentacle, par exemple, avec une forêt complète. On n'a pas une famille, on a une forêt entière là. Bon, le 3 d'épée, on reprend vraiment une illustration très classique du 3 d'épée. Le 4 d'épée, l'arbre se repose, il est posé sur les épées. Le 5 d'épée, avec les... le 5 d'épée, l'arbre qui s'est battu contre les épées. Donc je trouve qu'il est vraiment bien fait. Chaque suite est autour d'une saison particulière. Donc les arbres sont soit représentés en été, soit en hiver, soit en automne, suivant les suites. Et c'est un super petit tarot qui marche vraiment très bien, je trouve. Est-ce que j'ai fait le tour? J'ai fait le tour de tous mes jeux basés sur des plantes ou des arbres. Rapidement, avant d'aller chercher mon petit garçon, avant qu'il soit l'heure, je vous montre comment j'utilise les plantes. Donc ça c'est un mélange que je fais moi-même, un mélange sur la base de le thème du mélange, c'est l'amour sous toutes ses formes, l'amour érotique, l'amour tendre, l'amour filial, l'amitié, toutes les formes d'amour. Donc j'ai ma petite recette qui est très simple puisqu'en fait c'est une recette qui est à base de pétales de rose et de fleurs de lavande. Je rajoute aussi, quand j'en ai, je rajoute des fleurs séchées de jasmin. Il y en a dans le jardin de ma tante, donc en été j'en récupère un petit peu, je les rajoute. Et puis tout ça, il y a un quartz rose qui est à l'intérieur et qui reste à demeure. Et en fait, j'utilise ça dans mes rituels. Là, les feuilles qui sont sur le dessus, c'est mon mari qui m'a offert un bouquet de roses il n'y a pas très longtemps. Une fois qu'il a été au bout de sa vie, j'ai fait sécher et puis j'ai mis les pétales à l'intérieur. Donc en fait, je reconstitue à chaque fois, dès que j'ai l'occasion d'avoir des fleurs, soit des roses, soit de la lavande, soit du jasmin, je les remets à l'intérieur et donc je reconstitue toujours mon stock. Donc ça, dans mes rituels qui ont trait à tout ce qui est amour, tendresse, y compris amour de soi, je mets ça dans mes rituels. J'ai aussi toujours avec moi, enfin tous les ans, j'essaie de récolter de la lavande et de la garder. La lavande, je m'en sers pour tout. Enfin pour tout, non je m'en sers pas pour tout, mais je m'en sers énormément. Je trouve ça ça sent bon et je m'en sers pour beaucoup de choses, que ça soit occulte ou pas occulte. Et puis 2 jolis petits bijoux que j'aime bien, que je porte pas, c'est plutôt des bijoux de décoration maison. Ça c'est un bijou autour de la Manitou mouche,
la fameuse jolie amanite rouge, rouge à pois blanc, avec un petit rappel du fait que c'est toxique. Donc là on a un petit, oups, on voit pas, un petit tête de mort, une autre petite tête de mort ici, une petite lune, une petite goutte qui représente du sang. Voilà. Donc si j'ai besoin de l'énergie de ce type de champignons vénéneux, je peux me servir de ce petit bijou, sachant que je ne pratique pas la magie noire, mais que les poisons et les champignons vénéneux peuvent s'utiliser en magie blanche et en magie verte. Et ici, un petit bijou qui est censé représenter une digitale. Enfin, il est inspiré d'une digitale. Et je trouve très beau aussi. La digitale, c'est pareil, hein, c'est très toxique. C'est pas quelque chose qu'il faut manipuler. C'est pas des plantes. Voilà, si j'en ai besoin, si j'ai besoin de l'énergie de cette plante-là, je préfère utiliser ce bijou ou celui-ci que d'aller chercher le champignon ou la plante toxique et de m'en mettre plein les doigts et de risquer d'empoisonner toute ma famille derrière. Hein. C'est pas du tout l'objectif. Voilà. Comment j'utilise mes cartes? Alors toutes ces cartes là, tous les oracles, je les utilise, enfin à part le tarot, hein, celui-là que je vous ai montré, c'est un tarot, on peut le tirer, mais les autres plantes, par exemple celles-là, les plantes de ce type là, je les utilise pas en divination. Je fais pas des tirages où je me sers de la carte qui est sortie pour avoir un conseil. C'est pas comme ça que je m'en sers. Je m'en sers plutôt dans les rituels que je fais quand j'ai besoin de l'énergie de telle ou telle plante. Par exemple, si je veux faire un rituel autour de l'amour, je vais par exemple aller chercher la rose. La rose, c'est pareil que la lavande. La rose et la lavande, je m'en sers beaucoup et je les aime énormément. Tiens, on a notre petite digitale ici dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, je cherche la rose, je ne vais pas la trouver. Si, la voilà. Donc, je vais aller chercher ma rose. Et puis, je vais la mettre là, avec pourquoi pas une bougie ou un quartz rose ici, et je vais l'associer à mon rituel. Donc c'est plus comme ça que je me sers de ces cartes, c'est en allant chercher la carte dont j'ai besoin et parce que je veux utiliser l'énergie de telle ou telle plante dans un rituel, que j'ai pas forcément toutes les plantes séchées chez moi. J'en ai pas mal, hein. J'ai des petits pots comme ça, là c'est de la lavande, mais j'en ai d'autres avec des plantes courantes. Mais bon, j'habite en France, en Europe, on n'a pas tout sous la main non plus. Donc les cartes, c'est pas mal pour rajouter dans un rituel l'énergie dont on a besoin, ou tout simplement pour la garder toute la journée devant soi au bureau. C'est très réconfortant, c'est joli. Donc c'est comme ça que je me sers de ces cartes. C'est pas en les tirant dans le style guidance, c'est plus en sélectionnant la carte dont j'ai besoin à chaque fois. Voilà, c'était toutes mes cartes sur le thème des fleurs et des plantes, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!